Les temps désespérés servent souvent de creuset où notre foi est mise à l'épreuve et purifiée. L'histoire de Jacob envoyant ses fils en Égypte, cette fois avec Benjamin, est une illustration remarquable de la manière dont Dieu peut utiliser nos moments les plus sombres pour nous apprendre à nous appuyer sur sa force et à faire confiance à son plan parfait. Alors que la famine resserre son emprise sur Canaan, Jacob et sa famille font à nouveau face à la menace de famine. Retourner en Égypte pour obtenir plus de provisions semble être la seule option, mais cela a un prix déchirant. Il s'agit de risquer de perdre Benjamin, que Jacob considère comme le dernier lien vivant avec Rachel. Pour Jacob, c'est un cauchemar, un choix qui touche au plus profond de ses peurs intimes et de ses blessures les plus anciennes. Le souvenir de la perte de Joseph est encore une plaie ouverte, et maintenant il doit affronter la possibilité de perdre aussi Benjamin. Lorsqu'il s'écrie « Si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé », on ressent presque l'angoisse qui lui tord les entrailles. Mais c'est dans ce moment de désespoir que l'on perçoit un changement dans l'esprit de Jacob. Cet homme qui a passé tant de temps dans sa vie à vouloir tout contrôler, à compter sur ses propres capacités pour affronter les aléas de l'existence, se retrouve soudainement confronté à la réalité de ses limites. Il ne peut pas forcer la situation à lui obéir. Il ne peut pas déjouer la famine ni négocier avec la mort. Sa seule option est de lâcher prise et de faire confiance au Dieu qui l'a porté jusqu'ici en espérant qu'il le guidera encore. Lorsque Jacob renvoie ses fils en Égypte avec le double d'argent et des cadeaux pour le fonctionnaire égyptien, ce n'est pas simplement une ultime tentative pour obtenir ses faveurs, c'est une déclaration de dépendance envers Dieu. Et au fil du récit, nous voyons que le désespoir et la confiance de Jacob ne sont pas mal placés. Non seulement ses fils sont bien reçus par le fonctionnaire égyptien que nous savons être Joseph, mais ils sont également conviés à un somptueux festin dans sa maison. C'est un retournement de situation, se demandant quelle intention cachée se dissimule derrière cette bienveillance inattendue. Mais même s'ils s'émerveillent de l'abondance offerte, les frères ne peuvent s'empêcher de repenser à leurs fautes passées. L'argent qu'ils retrouvent dans leur sac ressemble davantage à une accusation qu'à une bénédiction. Une bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. C'est une illustration saisissante de la façon dont nos choix passés peuvent projeter de longues ombres sur nos joies présentes. Nous hantons avec la peur d'être découverts et d'avoir à rendre des comptes. Jeune évangéliste, moi, je me suis retrouvé dans une situation qui semblait aussi désespérée que celle de Jacob. Au début de mon ministère, j'ai prié pour que Dieu me guide dans des situations impossibles à surmonter seul, et qu'il me laisse avec lui comme seul espoir. Des années après, la prière fut mise à l'épreuve. Alors que je prêchais en Roumanie communiste, j'ai été arrêté, traîné hors d'un train et interrogé par des soldats. Assis dehors, entouré de soldats, je ne savais pas si je pourrais un jour goûter à nouveau à la liberté. Submergé par un profond sentiment d'impuissance, comme Jacob, je me suis retrouvé à lutter avec la possibilité réelle de tout perdre. Mon ministère, ma famille et même ma propre vie. Mais dans cette nuit sombre de l'âme, quelque chose de remarquable s'est produit. Alors que je déversais mon cœur devant Dieu, j'ai commencé à l'adorer. Larmes coulant sur mon visage, j'ai chanté « Grande est ta fidélité ». Grande est ta fidélité. C'était un moment de louange déconcertante, un choix de proclamer ma confiance en la bonté de Dieu, même si tout autour de moi semblait s'effondrer. Et de façon incroyable, tout comme Dieu s'était montré fidèle envers Jacob et ses fils, il s'est montré fidèle envers moi. Le lendemain matin, j'ai été libéré et expulsé, les soldats me disant que je ne remettrais jamais les pieds sur le sol roumain. Mais ils avaient sous-estimé le Dieu qui se spécialise dans l'impossible,
À peine un an plus tard, une révolution a balayé le pays et j'étais de retour sur le sol roumain, émerveillé par la façon dont Dieu avait déplacé des montagnes en réponse aux prières désespérées de son peuple. La leçon pour moi, comme elle l'a été pour Jacob, était celle-ci. La fidélité de Dieu ne dépend pas et ne dépendra jamais de nos circonstances. Son amour n'est pas conditionné par notre fidélité. Sa puissance n'est pas limitée par ce que nous pouvons comprendre. Les choses mêmes qui nous semblent être des impasses sont souvent les points de départ pour révéler son plan. Je ne sais pas dans quelle situation désespérée tu te trouves aujourd'hui. Peut-être, comme Jacob, fais-tu face à la perte de quelqu'un ou de quelque chose qui t'est cher. Peut-être, comme les frères, es-tu hanté par les péchés et échecs de ton passé. Ou peut-être, comme moi, lorsque ces soldats m'ont encerclé, fais-tu face à une situation qui te semble totalement désespérée. Je sais ceci, le même Dieu, je veux dire, qui a rencontré Jacob dans son chagrin, le même Dieu qui travaillait activement dans l'ombre dans l'histoire de Joseph, le même Dieu qui a marché avec moi à travers une nuit sombre en Roumanie, il est avec toi à cet instant. Il te voit, il te connaît, il fait concourir toutes choses pour ton bien et pour sa gloire. Alors, apporte-lui aujourd'hui ta détresse. Apportez vos peurs, doutes, culpabilité, chagrins. Dépose-les simplement aux pieds de celui dont la fidélité n'a pas de limite, celui dont l'amour chasse toute crainte. L'espérance qui a soutenu Jacob dans ses jours les plus sombres est la promesse à laquelle toi et moi pouvons nous accrocher aujourd'hui. Fais-lui vraiment confiance, sans hésiter. Tu pourrais te retrouver à festoyer à une table qu'il a préparée pour toi.